Salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver avec une nouvelle palette, enfin une nouvelle palette pour moi, mais ça fait quand même un petit moment maintenant qu'elle est sortie, je sais plus, elle est sortie en 2021, mais alors quand je sais plus, je dirais fin d'année, enfin pas vers décembre-novembre mais peut-être un peu avant, enfin la rentrée je dirais, enfin même je sais plus du tout. C'est la palette Makeup Revolution X-Friend, je me souviens plus du nom, vraiment. Je suis une bolos. Les palettes Makeup Revolution X-Friend, je m'en souviens jamais. Le nom, je vous l'aurai affiché sur l'écran. La palette d'Inde, là, je vous avais dit que cette palette n'avait pas de nom. Mais en fait, elle en avait une. Ah, mais cette palette n'est pas sortie en même temps que celle-là d'Inde. Je crois que oui, je crois qu'elles sont sorties en même temps. Donc c'est à peu près en même temps que j'ai sorti cette vidéo. Donc en fait, ça doit peut-être être en novembre. Oh, je sais plus. Du coup, j'ai fait ce look, du coup, avec la palette. Je vous ai même pas dit. Mais je vous ai fait ce petit look avec la palette. Donc... si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. La palette arrive avec un petit beau packaging, donc à l'intérieur vous avez la palette, derrière vous avez l'intérieur et vous avez des petits stickers offerts à l'intérieur. Donc pour les fans de Friends c'est bien, mais pour les gens qui veulent juste acheter pour l'harmonie, ils seront pas emballés, mais c'est quand même un petit plus parce que cette palette coûte 22,95 €. Mais actuellement quand je filme cette vidéo, ça fait un petit moment quand même parce que c'est depuis les soldes, elle est à 9,15 € sur Beauty Bay. Sur Makeup Revolution je sais pas du tout, mais elle est à 9,15 € sur Beauty Bay. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment de foncer parce que moi je l'ai acheté du coup à 9,15 € pendant que je faisais mes petits achats de soldes, du coup mon achat de la palette Beauty Bay pour un Saint-Valentin. Du coup la vidéo je vous la mettrai dans les petits si ça vous intéresse. Du coup j'ai vu qu'elle est en solde et du coup je l'ai achetée. Mais on verra si elle vaut ces 22 € ou pas à la fin de la vidéo. Mais en tout cas à l'intérieur il y a pas mal, il y en a 9. Non, il y en a 12 pardon, je sais pas compter. Il y a 12 petits stickers en référence du coup avec Friends. C'est conseillé pour la palette, pour les mettre sur la palette, etc. Donc moi je pense que je vais garder celui-là parce que c'est mon logo préféré. Pour mettre sur peut-être mes coques, je m'achèterai une autre coque transparente et je la collerai peut-être dessus. Il y a moyen que je fasse ça. Mais en tout cas, c'est quand même un bon truc bonus dans la palette. Pour vous parler de la palette, donc c'est une palette qui comporte à l'intérieur, je dirais 27... Pourquoi il y a écrit 21? Attendez, j'ai un doute. C'est 12 et 12, 24 et 3, 27, bah oui. Devant il y a écrit 21 et il n'y a pas écrit le grammage. Mais à l'intérieur vous avez bien 24 fards à paupières, 27 fards à paupières, donc vous avez 24, donc les palettes à extrémité qui font tous le même grammage, et du coup vous avez au milieu 3 fards à paupières toujours plus grosses, donc c'est le même format que du coup la première palette, enfin je sais plus c'est la série 3 mais Makeup Revolution, ah non ça doit être la première, enfin bref je m'en souviens plus, c'est le même format du coup avec un miroir et 24 fards 12 fards de chaque côté et au milieu 3 gros fards à paupières. En fait derrière vous avez les ingrédients, mais sur le packaging secondaire on va dire, donc le premier packaging, enfin le packaging primaire, enfin bref je sais plus comment on dit, mais donc ce qu'on jette souvent, et ben il n'y a pas écrit les grammages, mais du coup vous avez 24 fards à paupières, donc les 12 et 12 qui font 1 gramme, et du coup vous avez les 3 gros fards au milieu qui font 2,3 grammes, donc c'est exactement la même quantité que sur la première. Donc je trouve que c'est un bon grammage, 1 gramme par fard à paupières c'est très bien, et les 3 fards au milieu qui font 2,5 grammes. Je trouve ça pas mal aussi. Pour une fois je trouve qu'ils sont très bien choisis, les couleurs au milieu. Donc voilà, là je l'ai déjà utilisé. Je sais pas si vous allez voir que j'ai utilisé déjà. Mais je trouve que le packaging est joli. Il y a des parapluies de gravés sur certains fards à paupières, je les trouve pas mal. À savoir aussi que sur cette palette, à l'arrière vous avez du coup la palette descriptive, donc des fards numérotés de 1 à 27. Et à savoir qu'il y a des pigments pressés, donc à savoir que je crois qu'il y a que 2 fards qui ne sont pas des fards pressés. Donc en gros quand vous avez des numéros, donc souvent c'est Makeup Revolution c'est comme ça qu'ils font, ils mettent des numéros, donc du coup quand vous avez écrit 1 c'est le fard qui est là, enfin voilà, bref. Faudra comprendre le plan, mais du coup à l'arrière quand vous avez une petite étoile, de toute façon c'est noté la petite étoile, ce que ça veut dire que c'est des pigments pressés, donc les pigments pressés c'est déconseillé de mettre autour des yeux pardon, donc ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais du coup les pigments pressés, il y a un contenant à l'intérieur qui peut faire que vous ayez pour les personnes qui ont des yeux sensibles, des allergies etc. Moi je sais que j'ai les yeux sensibles et je n'ai jamais fait d'allergie, mais c'est à dire que si un jour je fais une allergie, je pourrais pas me retourner contre la marque parce que du coup la marque l'aura précisé ici.
comment ils se couvrent, mais souvent quand c'est des pigments pressés, c'est que c'est des fards qui sont très bien pigmentés, qui tiennent vachement, enfin ça tient mieux que des fards à paupières. Make-up Revolution, des fois ils font des pigments pressés, des fois ils font des fards à paupières, ça dépend. Là par exemple, là il y avait majoritairement dans cette palette là des fards à paupières, que là il n'y a que 2 fards à paupières et le reste c'est des pigments pressés quoi. Donc ça va vraiment dépendre. Après on peut pas comparer la première palette et celle-ci parce que celle-ci c'est quand même des fards colorés, donc souvent pour que ça soit bien pigmenté il faut des pigments pressés. Du coup je n'ai pas d'autre chose à dire, je pense que j'ai décrit la palette, elle est cruelty free mais comme toute la marque de Make-up Revolution est cruelty free. Ce n'est pas précisé que c'est vegan, non ce n'est pas précisé que c'est vegan. Donc voilà, donc sur le packaging là vous voyez, vous avez la palette comment elle est, un autocollant collé dessus, et du coup vous avez tout ce qui est ingrédients, les palettes qui sont pigments pressés avec les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, enfin c'est vachement bien expliqué quand même. Du coup je vais pas vous faire patienter plus longtemps, nous allons poursuivre avec le tuto. Donc, du coup j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et on va commencer tout de suite avec la palette. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez coloré. Je sais pas quoi encore on va faire au fil. Je pense que déjà je vais partir dans le coin externe avec la teinte Comédie. Donc ce violet froid. Ouh, je vais casser ma palette déjà. Donc je vais prendre un gros pinceau estompeur. Je vais essayer de me servir de ce miroir comme ça je regarde en bas. J'estompe toutes mes ridules bien sûr parce que on va les figer. Et je les mets dans mon coin externe. Oh, en ce moment je commence toujours par mon mauvais œil, je sais pas pourquoi. C'est plutôt agréable mais je vais juste le mettre du coup comme là dans mon coin externe et après je vais en mettre d'autres couleurs. Comme ça je vais essayer de tester le maximum de couleurs. Je pense que je vais mettre 2 autres couleurs dans mon pli paupière. Ensuite je vais venir prendre après le... Je sais pas, j'aimerais bien mettre un bleu et un vert. Je vais prendre la teinte Close, donc qui est ce vert là mat du coup, que je vais mettre à la suite. Je sais pas si ça va faire beau. Mais je vais le mettre juste au milieu. Par contre c'est super bien pigmenté celui-là. Et là je vais venir estomper le fard avec le fard violet et estomper les bords. Parce que là je pense pas que je viendrai mettre de fard de transition. Je pense que je vais juste venir en mettre au violet. Mais je crois que la couleur que je voulais mettre elle est trop foncée. Je voulais mettre un bleu mais je crois que je m'attendais à ce qu'il soit plus clair. Donc en fait je sais pas si je vais en mettre. Et pour que le dégradé soit plus facile je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Là c'est un de chez SLA. Et du coup je vais venir dégrader les bords de chaque couleur parce que du coup en fait je voulais venir dégrader le violet avec un bleu mais je crois que vous pouvez voir il ressort un peu pastel mais enfin je vais vous le mettre à côté du violet et je vais mettre le vert à côté. J'ai l'impression que vous voyez ça fait pas trop... Oh quoique en fait je sais pas. En fait je vais peut-être venir le dégrader je pense. Alors le dégradé il est pas hyper facile, ça fait 2 couleurs hyper moches, du coup j'ai rajouté le bleu de ce côté là. Je trouve ça va. Ça rattrape un peu les choses, mais je suis pas emballée. Par contre, je vais prendre le miroir de cette palette. Oh là là, c'est hyper lourd. Je vais abandonner, je pense. Je vais prendre ma petite palette Escape Game de Huda Beauty. Adeso Beauty, pardon, mais parce qu'en fait elle est toute petite, elle est hyper pratique. Moi j'aime trop les petits miroirs, les tout petits hyper faciles à transmettre. Et vous voyez le bleu, il est hyper bien pigmenté et du coup je le ramène un petit peu dans le vert. C'est que le problème une fois que tu l'estompes avec le violet, il perd vachement d'intensité. Là je suis venue estomper plusieurs fois et encore c'est pas bien dégradé à l'extérieur. Le fard violet pardon et le fard vert sont très jolis mais ils ont un peu de mal à se dégrader. Du coup on a tendance à vouloir beaucoup dégrader, du coup à rajouter de la matière, du coup ça les estompe forcément. Et ils perdent un petit peu leur couleur, enfin leur intensité quoi. Du coup il faut venir en remettre un petit peu au centre. Là je pense que je viendrai mettre ma couleur au coin interne et là je viendrai estomper le tout. En tout cas le bleu et le vert se dégradent très bien. Le violet et le vert c'est un peu plus compliqué. Et le bleu et le vert, et le bleu et le violet, je vais y arriver, c'est un peu plus compliqué aussi. Donc je pense que c'est entre le violet, parce que le violet c'est une couleur déjà de base assez compliquée, je crois. Mais pourtant de base, le vert, le bleu, c'est 2 teintes hyper compliquées et là ils se dégradent super bien ensemble. Pour voir si votre dégradé il se fait super bien en fait, il faut que ça fasse une continuité de couleurs. Là vous voyez, on voit ici qu'il y a une mini barre, ouais vous la voyez ici. Du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité de couleur. Mais du coup voilà, là ça doit faire une belle continuité de couleur à peu près partout. Donc du coup pour finir ce cut crease, on va prendre la teinte
la teinte orange qui s'appelle Friendship. Et on le met, hop, voilà ou pas? Ça redonne du peps au maquillage. J'hésitais entre le Soulman, tu vois, le jaune, mais je pense que le jaune avec la petite teinte de bleu qui est assez éloignée, ça fera plus contraste qu'avec le jaune. Parce que vu que le orange et le bleu c'est des teintes complémentaires, et ben ça va refaire ressortir les deux teintes qu'on voit. Du coup, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que quand on verra mon maquillage, on verra plus le violet, le orange et le bleu. J'arrive plus à parler. Je pense que ces deux fards se dégradent mieux que ceux de tout à l'heure, mais j'ai l'impression que oui. Ce mélange de vert orange, j'adore. En même temps, j'en sais beaucoup. Donc j'ai précisé ma forme, donc maintenant on va prendre des irisés. Et j'aimerais bien en prendre deux, mais je sais pas lesquels. Je pense que je vais swatcher le funny, donc le bleu. Je vais... Oh, celui c'est sûr que je le prends. Il est duochrome. Je vais prendre le Trust, donc le violet là. Hop. Oh là là, je comprends pourquoi, c'est des gros fards, ils sont incroyables. Que vous voyez, oh, regardez, vous voyez la beauté, ils sont incroyables. Je vais swatcher la teinte BFFL et... Ouh, il est beau aussi. Ah, j'ai envie de mettre tous les fards, c'est trop compliqué. BFF, hop, et Room. Regardez la beauté de ces fards. Regardez la beauté de ces fards, genre celui-là je l'ai pas hyper bien swatché, mais regardez celui-là. Vous voyez ou pas? Ils sont tous trop beaux. En vrai, il n'y a pas trop de différence entre ce violet là et ce violet là. Ils sont vachement bien pigmentés. Je fais mes swatchs mais vraiment n'importe comment, mais ils sont hyper bien pigmentés je trouve. Alors par contre c'est sûr que je mets le funny, donc le bleu. Mais alors j'aimerais bien mettre un peu de rose je pense. Hop, donc là je vais l'appliquer juste ici, dans le reste de ma base. Enfin, pas dans toute ma base, mais vous voyez c'est un duochrome et des bleus violets je pense. Bleu, violet, rose je dirais. Oh là là, mais il est trop beau, j'ai envie de le mettre sur toute ma paupière. Oh là là, c'est bon, c'est mon fard préféré. Il est incroyable. Alors on dirait pas comme ça dans la palette, mais il est vraiment trop beau. On dirait un bleu farisé, mais on dirait pas qu'il est duochrome. Mais il est vraiment duochrome. Oh, il est trop beau, il a plein de paillettes et tout. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Regardez comment il est vraiment trop beau. J'adore. Je comprends pourquoi ce fard est énorme. Je ne regrette pas. Ils auraient dû en mettre les trois pareils. C'est bon, je suis tombée amoureuse. Et je pense qu'à côté, je vais mettre la teinte Room Matte. Donc c'est le rose clair que j'avais sur mon pouce que j'avais hyper mal swatché. Je crois que j'aurais dû inverser les deux, mais c'est pas grave. Ça ressort bien vu qu'il y a le orange à côté. Je vais passer un petit peu avec le fard bleu par-dessus. Comme ça va mélanger plein de paillettes. Par contre, la texture n'est pas pareille. Le fard Room Matte, il est... Comment vous dire? Il est moins crémeux que le fard funny. Enfin, la texture, elle s'attrape pas pareil. Après, on dirait plus des paillettes. Enfin, genre la texture que ça fait quand on prend dans le pan. La teinte funny, elle fait un peu, je dirais paillettes, un peu comme un spray lèvres. Pourtant, elle se relève super bien. Elle se met super bien sur la paupière. Hein. En fait, le fard funny, je pense qu'il s'adapte à toutes les bases qu'on peut mettre. Parce que du coup, là, j'ai mis... j'ai passé la teinte funny sur le rose mat et vous voyez ça garde les paillettes du fard funny en les mettant sur le fard mat. Genre ça l'éclaircit un peu, enfin genre c'est trop beau. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Je sais même pas si j'ai envie de rajouter des liners du coup. En fait j'avais prévu de rajouter un liner jaune dans la paupière qui part comme ça. Mais est-ce que j'ai envie du coup je sais pas. Déjà je vais venir faire mon rat cils, donc je vais venir mettre le violet tout là et sur l'extérieur, juste l'extérieur, le fard bleu pour estomper. Et puis après je vais mettre mon mascara et mes faux cils hors caméra parce que je déteste faire ça en caméra quand j'en ai pas à tester. Et on verra si entre temps j'aurais mis un liner ou pas, mais j'ai peur que ça gâche tout. Bon, du coup voici mon look. Du coup en rat cils j'ai mis exactement la même teinte que dans le pli paupière. J'ai rajouté un petit liner jaune mais il se voit pas tant que ça, il est pas hyper opaque quoi, il est ni fluo. J'ai mis 3 couches. Enfin bon, j'ai mis un crayon bleu dans la muqueuse, les Kiko, c'est vraiment les meilleurs crayons de muqueuse possible ever. Vraiment, ils sont vraiment trop bien. Et après, j'ai mis un liner, un mascara et j'ai mis des faux cils de chez Shigla. Et en coin interne, j'ai mis la teinte Sibling, qui est ce fard là, parce que j'ai complètement oublié de vous dire. Du coup, pour le blush, donc je vais rester sur l'orange, je vais mettre le Colourpop. Donc ça, c'est le Colourpop Presade Powder Blush de la teinte Foxy.
Donc je préfère rester dans le fard orangé, ça ira très bien avec le make-up. Non, en vrai j'aime bien le make-up que j'ai fait, mais je trouve j'aurais pas dû mettre de liner. Enfin, je pensais que le liner jaune allait se voir plus que ça. En plus c'est un blush avec des petites... enfin, un petit peu satiné. Donc j'adore, voilà, on en met beaucoup parce qu'on kiffe le blush orange. Et ensuite on prend un highlighter de chez Fenty, parce que je vais rester dans le jaune vu que j'ai mis un liner jaune. Et c'est la teinte Trophy Wife, et celui-là, je l'ai déjà vu plein de fois je crois, mais je l'utilise avec un pinceau éventail comme ça. Donc là c'est celui de chez Beauty Bay. Je suis pas fan des pinceaux éventail pour l'highlighter, mais c'est vrai que pour le Fenty Beauty, ils sont tellement intenses que si je le mets avec le pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser, ça va faire des grosses traces orange. Donc vraiment, vous voyez, je le diffuse comme ça. Vraiment, cet highlighter Fenty Beauty, il est quand même incroyable. Pour les lèvres, j'ai plein de choix, mais je sais pas lequel prendre. Je trouve qu'il irait bien celui-là, mais il est un peu trop froid. Ouais, trop froid en fait. Non, je vais appliquer le Make Up Revolution X Friends, donc c'est celui du calendrier de l'Avent, en format raisin. De toute façon, il fallait pas trop que je mette. Enfin, j'avais un mat que je voulais mettre, mais le problème c'est que j'ai les lèvres trop gercées pour mettre un mat. J'espère que le petit look vous aura plu, que le petit tuto full coloré vous aura plu. C'est vrai que le liner, je suis un peu déçue parce que c'est pas ce que je m'attendais. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pour parler de la palette de fard à paupières, je la trouve particulièrement bien quand même. C'est des fards qui se travaillent bien ensemble. J'ai un petit peu galéré au niveau du violet pour dégrader tout ce qui était autour, à part le fard Funny, donc le fard irisé bleu. Il s'est très bien dégradé dans le violet, donc là j'ai pas eu de problème avec celui-ci. J'ai vraiment eu un peu plus de mal à le dégrader avec le vert et le bleu. Mais en tout cas, le bleu et le vert se sont bien dégradés, le vert et le orange se sont bien dégradés ensemble. Donc en soi, c'est quand même des fards à paupières qui se dégradent bien ensemble. Il va y avoir, je pense, certains fards à paupières qui vont être un peu plus compliqués à se dégrader. On peut pas s'attendre à un truc de ouf, mais je trouve qu'elle est quand même super bien pigmentée pour le prix. Enfin, genre, c'est quand même bien pigmenté quoi. Pour 23 €, j'ai quand même réussi à faire ça quoi. Enfin, je sors dans la rue, on va pas se dire bon c'est une palette à 22 € ou une palette à 50 balles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Elle est bien et je suis vraiment super surpris. Et si vous vouliez vraiment une petite palette colorée à petit prix, vraiment foncez, elle est vraiment super bien. Les fards irisés, je suis impressionnée. J'en ai utilisé 3, donc le coin interne et les 2 fards dans la paupière mobile. Je suis super impressionnée parce qu'en fait je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau et je suis trop surprise et je suis trop contente en fait de la qualité. Ceux que j'ai swatché sur mes avant-bras, enfin je suis hyper choquée de la qualité et je suis trop contente. Même le fard bleu là il est très beau, le fard mat, je parle le bleu, l'orange, le violet, enfin ils sont super pigmentés. J'ai pas besoin de revenir 50 000 fois dans le pan pour avoir en fait de la couleur sur ma paupière, donc je suis agréablement surprise sur cette palette. Et si vous êtes fan de Friends ou vous aimez bien l'harmonie, je vous la conseille à 10 000, surtout qu'en ce moment elle est en promotion à 9 € donc sur Beauty Bay. Mais actuellement elle est à 9 €, donc si vous hésitez à l'acheter, c'est vraiment le moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.